Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce matin pour le partage de ce message. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être impressionné, vraiment ébloui par un spectacle ou par un paysage qui vous coupe le souffle et qui vous rappelle combien vous êtes petit. Je pense en particulier aux chutes d'Ignaçu entre l'Argentine et le Brésil, qui font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, cette zone de 275 cascades avec 3 km de chute d'eau là, qui est vraiment impressionnante. Et j'imagine que quand on est à côté, on est non seulement ébloui, vraiment marqué par ce qu'on voit, mais aussi par ce qu'on entend. Ça doit faire un bruit assourdissant. Il y a toute une atmosphère. Ça nous rappelle combien nous sommes tout petits et impressionnés. Parfois, la difficulté dans nos cœurs et dans nos vies, c'est que nous sommes dans un monde où on voit tellement de choses qu'on est vite blasé. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour voir des choses extraordinaires. Cette semaine, en famille, nous sommes allés sur la route des Crêtes. Nous avons monté au haut du Honeck et nous avons pu voir à un moment donné ce panorama sur 360 degrés. C'est magnifique, c'est impressionnant. Pour qui accepte et regarde cela avec des yeux honnêtes et prend conscience de sa petitesse. En disant cela, je pense à cette prière de Paul lorsqu'il s'adresse aux Éphésiens. Dans mon culte personnel, je pense souvent à ce passage où Paul, après avoir commencé à décrire ce que Dieu a prévu, a fait pour les croyants, fait cette prière. Il prie Dieu que le Seigneur illumine les yeux des cœurs de ces gens d'Éphèse pour qu'ils puissent encore davantage réaliser l'espérance extraordinaire qui s'attache à son appel, l'héritage glorieux qu'il réserve aux saints et l'infinie grandeur de sa puissance qu'il a déployée envers nous, qu'il est prêt à déployer envers nous et qu'il a manifesté en ressuscitant Jésus d'entre les morts. C'est incroyable, la résurrection des morts. Il enchaîne en rappelant qu'on était loin de Dieu, perdus, enfants de colère, comme les autres, et Dieu nous a fait grâce. Il a fait tomber aussi le mur qui séparait les hommes entre eux, notamment les juifs et les non-juifs. Et en évoquant ce mystère extraordinaire qu'est l'Église, il est émerveillé au point qu'il dit « Je fléchis les genoux et je prie que Dieu vous donne de davantage encore comprendre tout l'amour, la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu manifesté pour vous en Jésus-Christ. » Ce matin, je prie pour que les uns et les autres, nous puissions prendre conscience, que nous soyons éblouis, impressionnés, marqués, interpellés par les réalités que nous allons partager ensemble ce matin. Et vous allez voir, si vous ouvrez vos cœurs, si on accepte de ne pas se laisser blasé par ce qu'on a l'habitude de voir, de lire ou d'entendre, si on se laisse vraiment toucher, eh bien c'est vraiment quelque chose de fort et de merveilleux pour nous. Le message que je vous propose de partager ensemble ce matin, et le titre que je lui ai donné, c'est « Car Dieu ne se trompe pas ». Car Dieu ne se trompe pas. C'est une affirmation forte. J'aurais pu dire « Car Dieu ne s'est pas trompé », qui est valable pour le passé, qui est valable pour le présent, il ne se trompe pas. Et qui est valable aussi pour l'avenir. Il ne se trompera pas. Et il ne se trompera jamais. Et cette affirmation, elle est forte. Et finalement, elle donne corps, elle donne du sens à d'autres affirmations. Car, comme une conséquence, car Dieu ne se trompe pas, alors, on va voir ensemble un certain nombre de choses qui sont vraiment, vraiment fortes et importantes pour nous ce matin. Cette affirmation, Dieu ne se trompe pas, elle repose sur trois piliers essentiels. Le premier pilier, c'est la nature de Dieu. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il est le Dieu de vérité. Il n'est pas un homme pour mentir, il veille sur ses promesses, sur sa parole, ce qu'il dit, il l'accomplit. Et une des preuves que Dieu ne se trompe pas, c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ, qui est la base de notre foi. J'ai l'habitude d'introduire le culte par la lecture d'un texte. Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne le temps de considérer ensemble
ce qu'on a partagé aussi à l'étude biblique récemment, qui constitue un credo, c'est-à-dire une confession de foi des premiers chrétiens, probablement dans les années 35 à peu près. Et je lis ce texte dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Donc Paul a écrit cette lettre plus tard, mais il a repris ce credo qui probablement était connu. Je vous rappelle, frères, l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout, comme je l'avais aussi reçu, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, je pourrais ajouter selon les Écritures, et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il a été vu, et là il va citer un grand nombre de personnes qui ont été témoins de la résurrection du Seigneur. Ce texte extraordinaire trouve son sens pas seulement dans le fait qu'on regarde à la personne de Jésus, mort, enseveli et ressuscité, mais par le fait que ces choses avaient été annoncées. Près de 1500 ans avant, des hommes avaient déjà écrit ce qui allait se passer. C'est l'attestation que Dieu n'a pas suscité un plan B quand il a vu le chaos de l'humanité, mais qu'avant même que les choses arrivent, il avait déjà tout prévu. Et ce texte n'est qu'un exemple. Il y a des passages de l'Écriture qui nous disent que Jésus est comme un agneau qui a été immolé avant même la fondation du monde. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, dans le projet de Dieu, avant même qu'il crée le monde, il avait déjà prévu qu'il sacrifierait son propre Fils. Et l'Écriture ne parle pas seulement de Jésus, elle parle de chacun de nous. Et elle dit qu'avant même la fondation du monde, ceux qui ont accepté ou qui accepteront de se tourner vers lui, ils ont été élus avant même la fondation du monde. Dieu ne se trompe pas, une vérité qui repose sur sa personne, une vérité qui repose sur ses promesses, mais une vérité aussi qui m'engage, puisque il est question ici de ceux qui ont reçu, c'est-à-dire qui ont accepté ce message. Il est question de ceux qui persévèrent dans ce message. Et une vérité aussi qui repose sur la puissance de Dieu. Dieu est tout puissant, il l'a prouvé en ressuscitant Jésus. C'est quelque chose d'extraordinaire, un miracle incroyable qui est à la base de notre foi. Alors, on va découvrir ensemble ce que cela implique de manière tout à fait concrète dans nos cœurs et dans nos vies. On est en train, depuis quelques semaines, quelques mois, de partager le moment que Jésus a vécu avec ses disciples quelques heures avant de s'offrir sur la croix à Pâques. Et donc, c'est tellement un moment important que l'apôtre Jean, qui a rédigé un évangile dans lequel il a fait des choix, a trouvé nécessaire de prendre 5 chapitres pour parler de ce passage. Et là, plus précisément, on est en train de voir ce que le Seigneur veut faire, transformer nos cœurs et nos vies. Pourquoi ? Pour nous permettre de vivre une intimité plus grande avec lui. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire ? Le Seigneur dit à ses disciples qui ont passé 3 ans et demi avec lui, qui l'ont suivi jour et nuit, que Dieu veut leur permettre de vivre encore une intimité plus grande avec lui. Et cette parole qui est valable pour eux est aussi valable pour nous. Car Dieu ne se trompe pas. Il veut que nous puissions, les uns et les autres, vivre une intimité plus grande et plus forte avec lui. Quand l'on est 2 ans, quelques mois, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans, 70 ans de vie chrétienne, le Seigneur veut encore changer des choses dans nos cœurs pour nous permettre de vivre une intimité plus forte avec lui. Je vous propose de relire simplement les versets de la dernière fois et d'enchaîner avec les 2 versets sur lesquels on va se pencher ensemble ce matin, simplement pour nous remettre dans le contexte. Donc je lis dans l'évangile de Jean au chapitre 15, les versets 12 à 15. « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître
tout ce que j'ai appris de mon Père. On poursuit avec le texte d'aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, on a déjà partagé ensemble des messages extraordinaires. Hein. Je vous invite à les relire, ou à les écouter plutôt, sur le site internet. Le Père a de grandes ambitions pour nous. Je crois que c'est vrai. On a vu aussi ensemble ce message que j'avais appelé « Sans transformation profonde, pas de bons fruits ». Dieu qui n'en a pas fini avec nous veut encore transformer, toucher nos cœurs, vivre avec une joie parfaite. Et puis, la dernière fois, on avait réfléchi ensemble à ce sujet, devenir plus que des serviteurs, des amis. Et c'est pour ça que j'ai relu ce passage. On est en train de découvrir ce que le Seigneur veut dire. Il veut que nous soyons, il veut nous appeler ses amis. Alors cela m'amène à faire quelques remarques préalables avant de réfléchir ensemble à ces quelques affirmations profondes dans ces deux versets que nous avons lus ensemble ce matin. Déjà, une première remarque, c'est qu'une amitié, elle ne s'impose pas. C'est un choix. Et ce matin, il est important pour nous de savoir si nous voulons, si nous aspirons à cette intimité plus grande avec le Seigneur. J'ai remarqué dans ma vie ou dans ce que je peux observer chez les autres que le Seigneur Jésus ne nous amènera pas plus loin que ce que nous voulons aller. Et nous avons notre part, nous avons notre choix à faire. Si nous avons envie d'avancer, eh bien le Seigneur nous fera avancer. La deuxième remarque que je peux faire, c'est que l'amitié, c'est quelque chose qui se construit. On n'est pas amis du jour au lendemain ou en simplement quelques heures. On peut trouver rapidement qu'avec une personne, on a des affinités, mais une amitié, c'est quelque chose qui se construit. Juste avant la période du confinement, mon épouse m'a fait la joie d'organiser une petite fête pour mes 50 ans. Et elle a donc samedi soir et dimanche matin, on a vécu le culte avec plusieurs. Elle a donc invité la famille et puis des amis, les frères et sœurs de l'église. Et elle m'a fait la surprise d'inviter mon ami Thierry, ami d'enfance que je connais depuis, je pense, une quarantaine d'années. Et cet ami, on a été très très proches l'un de l'autre. Et ça fait, je pense, 10 ans qu'on ne s'était pas vus, ou à peu près. Et puis, si je remonte sur les 15 dernières années, on a dû se voir 3 fois. Rapidement, on a retrouvé une certaine complicité, une certaine intimité. Et lui-même a fait cette remarque à quelqu'un qui lui disait « Alors, vous vous connaissez depuis longtemps ?» Il dit « Oui, avec Raphaël, ça fait partie de ces gens où on se voit, c'est comme si on ne s'était pas quitté. » C'est vrai, on a construit dans le temps, autrefois, une amitié profonde. Mais si on est honnête, on reconnaîtra aussi qu'il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui nous échappent. Parce qu'une amitié, si elle se construit, elle s'entretient. Et bien sûr, il y a un terrain propice, mais il y a des tas de choses que je ne sais pas sur lui, ou ce qu'il fait, où il en est, comme lui ne sait pas où je suis et ce que je fais, même s'il a ma lettre de nouvelles. Et il manque quelque chose à cette amitié plus profonde. Et ce que le Seigneur veut pour nous, il est intentionnel. Il désire que nous puissions devenir des amis. Il ne s'impose pas, c'est un choix que nous devons faire. Une amitié, elle se construit. Ça veut dire qu'il faut aussi du temps pour ça. Et ça, c'est formidable. Hein. Ça montre que dans la vie chrétienne, on peut beaucoup progresser. Hein. C'est un peu comme cet homme qui prie en disant « Seigneur, donne-moi la patience et vite ». C'est pas comme ça que ça marche. Elle se construit et elle s'entretient. Et c'est important aussi pour nous d'entretenir notre intimité avec le Seigneur. Alors, on va découvrir ensemble ce matin, à travers ces deux versets, 5 affirmations du Seigneur Jésus qui sont capitales pour nous. La première, Jésus dit « C'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous, c'est moi qui vous ai choisi. » Et j'ajoute, et il ne se trompe pas. Quand on pense à ce que le Seigneur évoque ici, il dit,
Ouais, je veux être très proche, je veux être intime, je veux partager des choses avec toi. On a envie de dire, mais est-ce que vraiment c'est pour moi? On n'a pas envie de... On a peut-être cette peur de se dire, mais moi quand même, pourquoi? Le Seigneur nous dit, c'est lui qui le désire, c'est lui qui est intentionnel, et c'est juste à nous d'accepter d'entrer dans cette démarche d'intimité avec le Seigneur. Quand on lit la Bible ou quand on regarde notre propre vie, on découvre qu'il y a ce paradoxe. Le Seigneur nous dit que personne n'est intelligent et que personne ne cherche Dieu. En même temps, elle dit que Dieu se révèle à celui qui cherche. Alors est-ce que la Bible se contredit? Non, pas du tout. Elle évoque simplement qu'au fond, c'est Dieu qui cherche à se révéler dans le cœur de l'être humain. Et que en suscitant ce désir, cette soif, cette insatisfaction sur la vie, quand l'homme, lui, accepte de faire un peu cette démarche, eh bien, il rentre dans ce que Dieu veut pour lui. Ailleurs, la Bible dit encore que personne ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire, mais il dit aussi qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Et ce matin, si chacun d'entre nous, nous avons le désir de nous approcher davantage du Seigneur et de faire cette prière engagée, cette prière sincère, Seigneur, aide-moi à être plus proche de toi, révèle-toi encore davantage, eh bien c'est sûr et certain, le Seigneur ne nous mettra pas dehors parce que lui-même veut susciter cela dans nos cœurs et dans nos vies. Il ne veut pas qu'on ait des cœurs froids, mais il veut qu'on ait des cœurs qui ont soif de beaucoup plus, capables encore de s'émerveiller devant ce que le Seigneur veut faire pour nous. Je pourrais multiplier les exemples, mais quand on découvre dans la Bible, le Seigneur montre qu'il n'a pas choisi des gens parce qu'ils sont impressionnants. Déjà, le peuple juif, le Seigneur a pu dire dans le livre du Deutéronome, « Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est pas parce que tu surpasses en nombre tous les peuples, vous êtes au contraire le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Et il a tenu le serment fait à nos pères. Il vous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. » Dieu n'avait pas choisi ce peuple parce que c'était un peuple extraordinaire, impressionnant, puissant, mais il l'avait choisi alors qu'il était méprisable parce qu'il l'aime. Le Seigneur n'a pas choisi Moïse parce que c'était un homme particulièrement brillant. Alors oui, il a eu une grande éducation, mais Moïse avait aussi quelques difficultés, semble-t-il, d'élocution, il manquait de confiance en lui. Dieu n'a pas choisi David parce que c'était le plus grand de cette famille. Il était, quand le prophète est venu pour désigner le roi, son père avait réuni les frères, ses fils, il n'avait même pas fait venir David. Et la Bible nous rappelle dans ce texte de la lettre aux Corinthiens, « Considérez, frères et sœurs, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses viles et méprisables pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Le Seigneur nous a choisis, alors que peut-être, aux yeux du monde, on a beaucoup de choses qui colleraient pas. Il l'a choisi parce qu'il nous aime, et il l'a choisi parce qu'il veut se glorifier à travers nous. Comment se glorifier à travers quelqu'un, si ce n'est en transformant, en permettant à cette personne qui était tellement loin de Dieu de vivre des choses extraordinaires avec lui. Le Seigneur nous a choisis, il ne se trompe pas. Peut-être qu'on se sent faible, peut-être qu'on se sent lent à comprendre, peut-être qu'on se sent rebelle, peut-être qu'on a l'impression que nos cœurs sont froids, peut-être qu'on est là toujours en train de lutter avec quelque chose qu'on sait qui ne plaît pas au Seigneur. Le Seigneur nous a choisis. Et le Seigneur veut continuer cette transformation extraordinaire dans nos cœurs et dans nos vies. Peut-être que nos vies ne nous plaisent pas, mais Dieu, lui, il regarde à nos vies, il dit, voilà, je veux devenir ton ami. Construire et entretenir cette amitié, cette intimité avec moi. La deuxième affirmation importante de ce passage, c'est Jésus qui dit « Je vous ai choisi et je vous ai établi ».
Et il ne se trompe pas. Je vous ai établi, qu'est-ce que ça veut dire, je vous ai établi? Une question légitime qui pourrait se poser quand on partage ensemble ce message, c'est de se dire, mais est-ce que ce que le Seigneur Jésus dit ici s'adresse aux chrétiens, à ceux qui donnent leur vie au Seigneur, ou est-ce que c'est une parole qui est réservée aux disciples, aux 11 qui étaient là avec lui? C'est une question légitime. Il y a plusieurs raisons qui poussent à comprendre que si peut-être qu'il y avait quelque chose de particulier pour eux, ce texte, il prend tout son sens aussi pour nous. Hein. C'est la prière que Jésus fera simplement 2 chapitres plus loin, au chapitre 17, où il dira « Je te prie pas seulement pour eux, mais tous ceux qui sont au loin, tous ceux que tu appelleras et qui deviendront mes enfants, mes disciples, je te prie aussi pour eux. » Donc on fait partie de ceux pour qui le Seigneur a prié en conclusion de tout ce partage. Une deuxième raison, c'est que la Bible évoque clairement ce qu'on appelle le sacerdoce, oula, un mot compliqué, hein, universel des croyants, c'est-à-dire que le service de Dieu n'est pas réservé à une élite, mais que chaque croyant est appelé à apporter sa pierre à l'édifice, pour reprendre une expression populaire, mais qui en même temps prend aussi son sens dans le texte biblique. Elle nous dit que nous sommes un sacerdoce royal, c'est-à-dire nous sommes destinés à un service royal, nous sommes une race élue, nous sommes un peuple acquis pour célébrer les vertus du Seigneur. Et puis on pourrait encore ajouter ce texte de Romains qui nous dit que ceux que Dieu a appelés, ceux qu'il a prédestinés, c'est-à-dire dans sa connaissance, dans sa sagesse, dans sa volonté, sans doute, ceux qu'il a prédestinés les a appelés, ceux qu'il a appelés les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés les a glorifiés. C'est-à-dire qu'il les a destinés à partager sa gloire et son intimité. Et si nous sommes appelés à partager sa gloire et son intimité dans l'avenir, aujourd'hui, nous voyons et nous devons vivre les prémices de cela dans ce que le Seigneur veut que nous partagions ensemble. J'aime aussi beaucoup ce texte qui vraiment est pour moi un pilier qu'on trouve dans la première lettre de Jean où il évoque les différents stades de la vie chrétienne. Il dit, les petits enfants, vos péchés sont pardonnés, vous avez connu le Père. C'est-à-dire, vous avez réalisé que Dieu veut être un Père qui pardonne le péché. Il évoque les jeunes gens, c'est ceux qui ont compris que dans la vie chrétienne, on est appelé à être victorieux, vous avez vaincu le mal, vous avez triomphé du péché. Puis après, il évoque les pères, c'est-à-dire ceux qui ont connu celui qui est dès le commencement. Il insiste, vous êtes père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est-à-dire que le désir de Dieu, c'est pas seulement qu'on commence en ayant la vie, et c'est déjà extraordinaire, c'est déjà, j'allais dire, le plus important, mais c'est le premier stade. Le désir de Dieu, c'est qu'on grandisse, qu'on devienne des jeunes gens, qu'on devienne des adultes. Vous savez comme moi, que dans la vie humaine, on ne passe pas du bébé à l'adulte tout de suite. Il y a une progression, l'âge a son importance, mais ça ne fait pas tout. On a des enfants qui parfois ont une maturité impressionnante, ont parfois des réflexions d'adultes. Et inversement, on a aussi des adultes qui ont des comportements d'enfants ou des réactions d'enfants. Plus régulièrement, ce qu'on remarque, c'est que un enfant a des réactions parfois d'adulte, mais il reste un enfant, et que un adulte a des réactions d'enfant, mais normalement il progresse. Ça veut dire que notre progression, elle n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas dans nos vies. Mais ce qui compte, c'est que nous avancions et que nous progressions dans la connaissance de celui qui est dès le commencement, c'est-à-dire en devenant beaucoup plus intime du Seigneur. Le troisième point que nous rappelle ici le Seigneur Jésus, c'est que il nous a choisis, établis. Alors il est question ici, je fais cette remarque complémentaire, hein, établi, c'est aussi de parler du Seigneur, de ce qu'il veut nous donner, nous qualifier dans son Église. Hein, il évoquera ceux qu'il a établis comme avec des dons particuliers dans l'Église, mais je crois qu'il est important aussi de rappeler que le Saint-Esprit est là pour nous établir, c'est-à-dire pour nous attribuer aux uns et aux autres en fonction de nos capacités,
euh, une fonction particulière pour que chacun trouve sa place. Donc on est choisi, établi. Dieu a une mission précise pour nous qui s'inscrit dans un grand tout. Et puis enfin, il ajoute ici pour que vous alliez. Et j'ajoute, et il ne se trompe pas. Nous ne sommes pas tous appelés à être des missionnaires, à être des serviteurs, comme on dit, à temps plein pour le Seigneur. Quoique, nous sommes tous appelés à servir Dieu chaque instant de notre vie. L'Église n'est pas appelée à tourner autour de simplement un pasteur ou quelques groupes de personnes qui sont particulièrement engagés. Ce que Dieu veut, c'est qu'il a donné à l'Église des ministères qui sont là pour nous aider à être prêts, à être formés, instruits, pour que nous puissions chacun individuellement remplir le rôle que Dieu veut pour nous, nous établir et nous qualifier pour qu'on puisse aller. L'Église, elle n'est pas appelée à vivre fermée seulement sur elle-même. Comment pourrais-je toucher, comment Dieu pourrait-il toucher votre voisin, votre fils, votre fille, vos parents, vos frères et sœurs? C'est nous qui sommes là, dans nos contacts, appelés à rendre témoignage. Et si parfois on se sent faible, eh bien, il est important de dire, Seigneur, qualifie-moi, donne-moi la force. Si peut-être on ne se sent pas prêt, eh bien, il est important de se préparer. C'est aussi le but de nos partages le vendredi, de réfléchir à comment pouvoir montrer notre foi, parce que la foi chrétienne, elle se démontre, elle s'appuie. Hein, on doit pas être gêné par rapport à cela. Et puis de supplier, Seigneur, aide-nous, qualifie-nous, envoie-moi, tu veux m'envoyer là où je suis, eh bien, donne-moi la force. Rappelons-nous, nous ne pourrons jamais convaincre personne, nous ne pourrons jamais sauver personne. C'est uniquement le Seigneur qui le fait. Et le Seigneur nous envoie, et c'est important aussi de se rappeler que les récompenses de ce qu'on va faire, l'œuvre que nous accomplissons pour le Seigneur, elles sont à venir. Nous aurons notre récompense au moment où nous serons avec lui dans sa présence. Il y aura ce temps particulier où le Seigneur dira, voilà, tu as été mon intime, tu as prié, tu t'es engagé, tu as essayé de rendre témoignage. Tu n'as pas toujours vu tous les fruits, mais regarde, parce que les récompenses, je suis fier de toi, de ton service. Le Seigneur nous a choisis, malgré nos faiblesses, lui qui nous connaît si bien, malgré nos cœurs retors. Il nous a établis, il nous a donné les qualifications et il veut encore le faire. Et pour lui, c'est tellement intentionnel qu'il dit c'est déjà fait. Il nous a envoyés pour que nous allions et il veut aussi que nous puissions porter du fruit. C'est le quatrième point. On a déjà eu l'occasion d'échanger ensemble plusieurs fois sur ce fruit. Le Seigneur veut émonder comme ce vigneron qui taille la vigne pour que produise davantage de fruits, beaucoup de fruits. Le fruit dont il est question ici, c'est le caractère que le Seigneur veut porter en nous, former en nous, caractère qui nous conduit à ressembler au Seigneur Jésus. Le Seigneur n'en a pas fini avec nous. On dit souvent, qui se ressemble s'assemble. Oh là là, comment le Seigneur peut-il s'assembler avec moi qui suis tellement encore loin de lui? Eh bien, il s'assemble avec moi parce qu'il veut transformer mon cœur, ma vie. Quand on a évoqué cette histoire d'être ami du Seigneur, il y a aussi un point que j'aurais dû rappeler, c'est que être ami du Seigneur, c'est pas oublier que Jésus restera Seigneur. Cette possibilité de devenir ami du Seigneur, elle est offerte à quelqu'un qui est déjà serviteur. C'est-à-dire qui accepte cette autorité de se mettre à son service et dit maintenant je veux plus. Je veux que tu deviennes mon ami. Ça veut dire que maintenant on va partager plus de choses ensemble. Parce que celui qui se ressemble s'assemble et plutôt celui qui s'assemble se ressemble avec le Seigneur. Si je m'assemble avec lui, si je laisse le Saint-Esprit travailler mon cœur et ma vie, eh bien il me transformera à son image. Je cite ce texte que Pierre nous laisse, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même prend soin de vous. » C'est-à-dire les soucis, vous savez, c'est toutes ces choses qui viennent, si on se rappelle la parabole des terrains, empêcher
la plante de pousser parce que ça l'étouffe. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur, qui a commencé en nous cette œuvre, veut l'achever. Et Jésus dit clairement ici, voilà, je veux plus simplement que vous soyez des serviteurs. Je veux que vous deveniez des amis, tout en respectant le Maître. Je vous ai choisi, je vous ai envoyé, je vous ai établi, je veux que vous portiez du fruit. Je veux continuer de transformer votre cœur et votre caractère. Et si je fais cette prière, Seigneur, change mon cœur. C'est sûr, le Seigneur ne pourra qu'exaucer cette prière. C'est justement le point que nous allons aborder, le dernier point. Tout ce que vous demanderez, il vous le donne. Et il ne se trompe pas. Si je fais une prière qui est conforme au désir de mon ami, eh bien forcément, cet ami sera en phase avec moi. Il n'est pas dit, il vous le donnera, mais il vous le donne, parce que dans la tête, dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Dieu, c'est déjà acquis. Dieu veut faire de nous ses amis, qui respectent son autorité, qui se soumettent, mais il est aussi celui qui veut les exaucer. Pendant très longtemps, dans ma manière d'aborder les choses avec les gens, je disais aux gens, mais vous devez prier vous-même le Seigneur. Parce que Dieu entend la prière, et c'est toujours vrai, hein, bien sûr, mais j'ai découvert à travers ce texte aussi que l'exaucement de la prière, c'est quelque chose qui est aussi une promesse particulière pour ceux qui sont intimes du Seigneur. J'invite vraiment chacun d'entre nous à regarder ce que le Seigneur exauce dans nos cœurs et dans nos vies. Non pas pour en tirer gloire, mais pour dire, Seigneur, tu me promets de m'exaucer, mais il me promet cela parce que je vais vivre davantage de son intimité. Conclusion, car Dieu ne se trompe pas. Une affirmation forte qui repose sur ses piliers, la nature de Dieu, les promesses de Dieu, la puissance de Dieu, et qui ouvre la possibilité de vivre toutes sortes d'autres réalités. Il ne se trompe pas, alors il travaille nos cœurs pour qu'on produise du fruit. Il ne se trompe pas, alors il veut exaucer notre prière. Il ne se trompe pas, alors il veut faire de nous ses amis. Il ne se trompe pas, alors il nous a appelés pour cela. Il nous a établis, c'est-à-dire il nous a qualifiés pour être utiles entre ses mains, participer à ses projets. Il ne se trompe pas, alors il veut nous envoyer. Il ne se trompe pas, alors il veut nous donner sa joie parfaite. Une amitié, ça se construit. Une amitié, ça s'entretient. Une amitié, ça engage. Que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur pour que nous réalisions tout ce qui s'attache à son appel. Rappelons-nous aussi que l'impact d'un message, ça se mesure dans ce qui se passe après. Qu'est-ce que je vais faire de ce message? Me mettre à genoux, disant, Seigneur, ouais, je veux vivre ça. Ou alors simplement repartir comme je suis venu. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ce que nous avons partagé ensemble. Je prie Seigneur que dans ta bonté, tu puisses vraiment illuminer les yeux de nos cœurs. Susciter en nous Seigneur cette admiration, cet émerveillement devant ce que tu veux pour nous conduire Seigneur pleinement dans tes voies. Seigneur, conduis-nous à une plus grande intimité, une plus grande amitié avec toi. Tu nous as appelés, tu nous as choisis, tu nous as établis, tu nous as envoyés, tu veux qu'on porte du fruit et tu veux nous exaucer Seigneur. Waouh! Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Merci Seigneur pour cette grâce extraordinaire. Garde-nous ensemble durant cette semaine, Seigneur, les uns et les autres. Veille sur nous, parce que tu es là avec nous, à nos côtés. Je te dis merci Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen.